Et voilà, après, grâce à Capacity, nous sommes de retour. Et là, on va juste recevoir architecte Gédéon. C'est une première fois dans un art club. Et merci d'avoir accepté notre invitation, architecte. Ah, merci beaucoup. Voilà, nous sommes aussi avec Ingénieur Alphonse, habitué de cette émission, la star de l'émission, Ingénieur Alphonse. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cette énième invitation. D'accord, merci. Alors, aujourd'hui, on va parler de causes de l'effondrement d'un ouvrage. Voilà. Qu'est-ce que tu attends par effondrement, mon ami? Ouais, vas-y, tu parles au micro. Effondrement. Ben, effondrement, ça veut dire quand la maison elle est construite et puis elle s'écroule. Ok, dans un autre terme, on peut dire comment? Ok. Nyumba inaanguka. Ok, la maison tombée. Oui. Voilà, alors, je vais un jour assister à l'effondrement d'une maison. Non, non, pas encore, je n'ai pas cette expérience. Peut-être tu as vu ça sur une vidéo. Oui, les images sur les réseaux. Et toi, tu penses que ça peut être dû à quoi, l'effondrement d'une maison? Peut-être dû au tremblement de terre. Ouais. Juste comme ça. Ah, voilà. Alors, la fois passée, on a vraiment parlé avec Ingénieur Alphonse. Il était avec nous, nous avait parlé d'une manière superficielle de la différence entre un ingénieur et architecte. Une réaction qui avait suscité assez de commentaires, surtout sur les réseaux sociaux TikTok. Alors, d'autres sont allés plus loin en disant que l'ingénieur est le chef d'architecte. D'autres ont dit que voilà, l'architecte est le chef d'ingénieur. Et récemment, aujourd'hui, nous allons vraiment parler de tout ça. Et puis, on va aussi avoir une idée sur ce qui se passe. Alors, d'abord, vous allez nous dire, ingénieur Alphonse et architecte Gédéon, qu'est-ce que vous pensez, bien sûr, de toutes ces déclarations de nos followers? Ceux qui ont dit, voilà, c'est l'ingénieur qui est au-dessus d'un architecte, ou c'est l'architecte qui est au-dessus d'un ingénieur. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que ça a vraiment fait couler de l'encre, des salives. Alors on voulait un peu comprendre avec vous, parce que vous êtes déjà vous êtes les doyens du métier. Et je vois vraiment cette grande différence et qui est au-dessus de l'autre. Voilà, merci beaucoup monsieur Calvin de cette question. En fait, je ne voudrais pas en tout cas tomber dans cette polémique. Dire que non, l'ingénieur au-dessus de l'architecte, ou soit c'est l'architecte qui est au-dessus de l'ingénieur. Néanmoins, les deux personnes se réunissent ou alors travaillent ensemble pour un seul objectif. Et c'est quoi maintenant cet objectif? Cet objectif, c'est de nous faire un ouvrage, ou alors d'une manière simple, une maison. Et donc là, on sera obligé de travailler avec un ingénieur et un architecte. Alors, me demander ou alors me dire que non, l'ingénieur est au-dessus de l'architecte, ou soit c'est l'architecte qui est au-dessus de l'ingénieur, c'est comme si, je vais vous poser la question, Calvé, entre un journaliste culturel, voilà, entre un journaliste ou un chroniqueur culturel et un journaliste sportif, qui est au-dessus de l'autre? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Donc ils font le même métier, c'est juste qu'il y a quelqu'un qui est spécialisé dans le sport et l'autre qui est spécialisé dans la culture. Voilà même. Et c'est ça également la réponse à cette question. Les gens doivent comprendre que sur un chantier ou alors pour un ouvrage, il y a l'ingénieur a ses responsabilités et l'architecte a aussi ses responsabilités. Quand il y a l'organigramme, comment est-ce qu'ils sont placés? Quand il y a, ça dépend, vous savez, l'organigramme du chantier ou soit de l'entreprise? Du chantier. L'organigramme du chantier. Peut-être on pourrait revenir, mais avant cela, je m'en vais donner le rôle que doit jouer normalement un ingénieur. D'accord. Normalement, un ingénieur, parmi ses attributions, il doit étudier les cahiers de charges et la proposition initiale. Et donc, il doit voir comment se présente le projet, quels sont les résultats attendus de ce projet-là. Ça, c'est la première responsabilité d'un ingénieur. À part étudier les cahiers de charges, il doit aussi concevoir les plans. Attention, quand je parle du plan, je ne parle pas du projet. Ça peut être par exemple le plan de ferraillage, ça fait partie aussi des plans. Ça peut être justement, je ne refuse pas qu'un ingénieur peut aussi faire une conception, mais il y a des normes
il y a des normes, ou alors ça dépendra de l'impact du projet. Ici chez nous au Congo, si je ne me trompe pas, et heureusement que l'architecte est là, l'ingénieur peut concevoir un petit projet à là jusqu'à 150 mètres carrés, si j'ai bonne mémoire. Et donc, il doit aussi concevoir certains plans, il doit aussi étudier la faisabilité du projet. Alors, il y a déjà un projet qui est là. C'est l'ingénieur qui doit alors fixer. Pour réaliser ce projet, on aura besoin de ceci, on aura besoin de cela. Il faut installer les chantiers, il faut recruter de techniciens, il faut. Cela revient à un ingénieur. Il doit également faire respecter les calendriers et les budgets du projet. Il ne fallait pas qu'un projet d'un mois puisse prendre, je sais pas moi, une année. Il ne fallait pas qu'un projet d'1 million de dollars puisse aller jusqu'à 3 millions de dollars. Ça fait partie aussi des responsabilités d'un ingénieur sur chantier. À part cela, l'ingénieur doit coordonner tous les travaux au chantier. Il y a les électriciens qui viennent, il y a les plombiers, il y a les topographes, il y a les... c'est pas moi quoi. Donc toutes les personnes qui doivent passer sur les chantiers doivent être coordonnées par un ingénieur. Voilà. Et au finish, pour ne pas trop parler, il doit aussi prendre en charge l'aspect administratif du projet. Et vous savez, avant de commencer un projet, il y a certaines conditions ou aspects administratifs auxquels vous devez d'abord, ou alors que vous devez remplir. Entre autres, les permis de l'autorisation de bâtir, c'est pas moi, les taxes de l'ITPR, les taxes de l'habitant, tout ça. L'ingénieur doit intervenir pour avoir tous ces documents-là. Voilà en bref les différentes responsabilités d'un ingénieur sur un chantier. Alors, déjà, nous allons aussi donner la parole à M. Gédon. Peut-être que vous avez aussi été touché par ces débats de la fois dernière. Comment est-ce que vous pouvez déjà répondre aux gens qui créaient certaines différences entre un ingénieur et un architecte? D'abord, si vous pouvez nous spécifier les travaux d'un architecte, pour en fait aussi peut-être revenir sur la différence entre les deux. C'est quoi exactement les travaux d'un architecte? Merci, M. Calvin. Merci beaucoup pour la parole accordée. Il m'a déjà présenté, c'est l'architecte Ushiningalikiana Gédéon, inscrit à l'Ordre national des architectes de la RDC. Mon numéro d'ordre, c'est les 1357. La mission, soit les travaux de l'architecte, en termes simples, c'est la création, l'imagination. Donc l'architecte est appelé à imaginer et à créer des ouvrages, à gérer et aménager les espaces. En termes simples, c'est ça le rôle de l'architecte. Tandis que l'ingénieur, on peut dire, c'est des domaines où il faut travailler ensemble. L'architecte, donc l'architecture, c'est le domaine de l'imagination et de la création. Et l'ingénierie, c'est le domaine de l'exécution. Donc en termes simples, nous pouvons les dire ainsi. Et dire qu'il y a une différence entre un architecte et un ingénieur, oui, il y a cette différence, mais dire qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de l'autre, je dirais que c'est juste pour créer de la polémique. Mais normalement, ces deux sont appelés à travailler ensemble. Voilà. Donc ils sont appelés à travailler ensemble. Il n'y a pas d'architecture sans structure. Donc je peux les dire de cette façon-là. Il n'y a pas d'architecture sans structure. Il n'y a pas de structure sans architecture. Et donc, quand je parle de la création, l'architecte crée, et le domaine de l'exécution maintenant, c'est l'ingénierie. L'ingénieur est appelé à exécuter les projets conçus par un cabinet d'architectes ou un bureau d'études. Voilà. En bref, c'est ça. C'est juste l'unique rôle d'un architecte lors de la réalisation du projet. Est-ce que l'architecte doit être présent sur chantier, voir si on a respecté son plan et tout? Exactement. C'est pour cela que j'ai bien souligné qu'il y a un bureau d'études. Dans le bureau d'études, il y a les architectes. Parce que normalement, un projet ne peut pas être conçu par un seul architecte. Un projet ne peut pas être conçu ou exécuté par un seul ingénieur. Si on veut atteindre la performance, si on veut bien le faire, on doit faire participer beaucoup d'architectes à l'étude architecturale d'un projet. C'est-à-dire un architecte peut corriger un ingénieur sur terrain?
Ouais, donc je peux les dire, pas dans le sens de l'humilier, mais plutôt dans le sens de suivre ce qui a été conçu dans les cabinets ou dans les bureaux d'études. Parce que si je peux les dire, dans les domaines entrepreneurial par exemple, il y a des soumissions, il y a des entreprises de construction qui soumissionnent à des projets. Et ces projets, ce sont des projets qui ont été conçus par des cabinets d'architectes. Et donc, il y a les architectes chefs de mission par exemple. C'est l'architecte qui est délégué pour aller voir si le projet est exécuté tel qu'est conçu. Par exemple, un projet peut être exécuté à Goma, mais qui a été conçu par exemple à Kinshasa ou en Europe. Alors on va déléguer un architecte qui avait participé à l'étude architecturale du projet pour venir voir si le projet est exécuté suivant la conception. Et c'est l'ingénieur qui est là pour exécuter. Voilà pourquoi l'ingénieur a peut-être souligné un point très important. Il y a des limites de conception pour un ingénieur. Et il y a également des limites pour un architecte. Il y a quelque chose qu'un architecte ne peut pas faire. L'architecte n'est pas là pour étudier la structure. Okay. Mais il peut avoir les idées sur la structure, il peut proposer les plans des structures. Mais c'est lui qui est appelé à étudier la structure d'un bâtiment pour que ça puisse résister. C'est l'ingénieur, notamment les ingénieurs civils. Voilà. Sylvain, qu'est-ce que tu voulais aussi comprendre entre ingénieur et architecte? Alors déjà, ce que je comprends, c'est que ingénieur, architecte, ce que nous savons déjà, bon, ce que moi je savais à mon niveau, je savais que l'ingénieur, déjà, il gère tout. À un certain niveau, l'architecte, c'est juste la conception, et l'ingénieur gère tout. Mais ici, chez nous, moi je savais qu'un architecte, un ingénieur, c'est la même chose. C'est la même chose dans le sens où beaucoup de bâtiments qui sont conçus, il n'y a que des ingénieurs, on ne voit pas trop les architectes. C'est là que j'aimerais un peu d'éclaircissement par rapport à cette situation où on ne voit pas les architectes, on voit que les ingénieurs. Et ce sont eux qui gèrent tout. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de collaboration entre les deux? Tu peux répondre? Ouais. Bon, en fait, l'architecture ou l'ingénierie, il ne faut pas le limiter localement, vous voyez. Ce que je dis bien, il y a ce qu'on appelle un bureau d'études, un cabinet d'architectes. Et dans notre ville de Goma, on peut dire, il y a peu de temps que l'architecture, on a eu la faculté d'architecture ici à Goma. Et donc les gens ne comprenaient pas encore c'est quoi l'architecture. Moi par exemple, on m'appelle ingénieur. Toute ma famille sait que je suis ingénieur. Quand je leur dis que je suis architecte, ils ne comprennent pas. Et donc on est obligé d'accepter parce que les gens se disent, tout le monde, chaque personne qui construit, c'est un ingénieur. Okay. Et c'est ce qui crée maintenant cette mauvaise compréhension, voilà. Cette mauvaise façon-là d'interpréter et cette confusion-là de dire qu'un architecte n'est pas un ingénieur n'est pas un architecte. Et pourtant, un architecte est appelé à travailler avec un ingénieur. S'il veut vraiment faire de bonnes choses, il doit travailler avec un ingénieur. Et voilà. Est-ce que un architecte peut jouer les rôles d'un ingénieur pour la conception d'un bâtiment? Pour la conception c'est le domaine architecture. C'est un domaine de l'architecture. Non, pardon. Pour voilà, vous avez dit pour ouvrage. Voilà, l'exécution d'un ouvrage. Si vous avez appelé ça comme ça. Pour l'exécution de l'ouvrage, normalement, logiquement, un architecte ne doit pas exécuter un bâtiment sans un ingénieur. Okay. Voilà pourquoi il est dit qu'il faut travailler à deux. Par exemple, si tu es architecte, tu dois te faire accompagner par un ingénieur qui maîtrise très bien la structure. Voilà. Si tu veux que tes projets puissent avoir un nom, si tu veux que tes projets puissent très bien résister, tu dois avoir un ingénieur à côté de toi. Mais ton fils capable de gérer quand même, de jouer ces rôles-là. Bon, peut-être vous pouvez gérer si vous avez des notions de base de la construction. Par exemple, bon, je peux prendre l'exemple, je prends l'exemple chez moi par exemple. J'ai fait la construction par exemple à l'école secondaire. Et là, j'ai un diplôme d'AD, ingénieur AD en construction par exemple. Mais je m'imagine quelqu'un, un architecte qui n'a pas la notion des structures, des résistances des matériaux. C'est trop difficile d'exécuter un ouvrage, surtout avec la formation que nous avons ici chez nous. L'architecte ici, on le prend comme un designer.
Et c'est ça les problèmes. Et pourtant, la mission de l'architecte ne se limite pas à faire le design graphique. Et ici, chez nous, quand quelqu'un dessine déjà une maison, on lui dit il est architecte. Et pourtant, il y a des architectes qui ne dessinent même pas. Ok. Ouais, il y a des architectes qui ne dessinent pas. Parce que dans un cabinet d'architectes, il y a les designers. Ce sont des gens qui sont appelés à dessiner. D'accord. Ouais. D'accord. Alors, Alphonse, est-ce que vous pouvez nous dire qui est aussi assez avantagé que l'autre parmi les... Vraiment, je ne veux pas entrer dans la polémique, hein, mais c'est par rapport aux questions que nous avons ici, qui est beaucoup plus avantagé. Je pense que avec ces petites différences que nous venons de vous donner, vous avez déjà compris que c'est des domaines complémentaires et donc comprenez que chacun est avantagé dans son domaine. Ok. Donc dans les domaines d'ingénierie, l'ingénieur est avantagé, mais aussi dans les domaines architecturaux, l'architecte est avantagé. Je pense que c'est ça. Ah, d'accord. Ouais. Alors, dites-nous alors, Gédéon, qu'est-ce qui peut être vraiment à la base de l'affondrement d'un ouvrage? Est-ce que l'architecte aussi peut contribuer à l'affondrement d'un ouvrage? Je peux le dire oui. L'architecte peut contribuer à l'affondrement d'un ouvrage, surtout dans le sens où il veut exécuter l'ouvrage sans faire participer un ingénieur, par exemple. Ok. Et à la base, avant de concevoir sur un terrain, il faut faire les études géotechniques du sol. Donc il faut étudier les sols. Je prends l'exemple de la ville de Goma, par exemple. Nous avons des vides, ok, des roches. Tu peux voir, c'est une roche. Il va te dire non, ma parcelle, il y a vraiment les roches. Vous voyez. Maintenant, si on vit avec, si on essaie un peu de faire le sondage du sol, vous allez vous rendre compte qu'il y a un vide sous les roches, sous les rochers par exemple. Alors, cela peut amener l'ouvrage à s'affondrer par exemple. Donc, si je comprends, selon vous, c'est un ouvrage peut s'affronter si l'architecte joue par exemple le rôle de l'ingénieur sans pourtant maîtriser le rôle de l'ingénieur. Exactement, c'est ce que je dis. Donc normalement, tout doit commencer par l'étude. On ne peut pas venir exécuter un projet sans avoir étudié la nature du sol. Pour dessiner aussi un plat, il faut étudier le terrain. Exactement. Ah, okay. Tout commence par là. Tout commence par là parce qu'en architecture, on dit que le terrain, c'est la matrice du projet. Et donc, il faut commencer par l'étude géotechnique du sol. D'accord. Parce que une mauvaise conception sur un mauvais terrain peut amener le bâtiment à s'effondrer. Parce que l'étude, l'architecte, c'est pas seulement les plans. L'architecte, c'est pas seulement les plans. Voilà pourquoi je suis en train de conduire l'idée dans le sens d'un bureau d'études où il faut tout étudier. Ok. Ouais. D'accord. Alors, selon vous, ingénieur Alphonse, l'ingénieur joue quel rôle dans l'affondrement d'un ouvrage? C'est dit, l'ingénieur aussi a un rôle à jouer dans ça. Il peut être aussi à la base de l'effondrement d'un ouvrage. Bien évidemment, Calvin, vous savez, l'effondrement d'un ouvrage peut être dû par plusieurs facteurs. Ok. Donc, cet effondrement peut être dû par plusieurs influences, entre autres. Il y a d'abord à la construction, par exemple. Comme là, je commence d'abord par ce que venait de dire l'architecte. Normalement, d'une manière générale, un projet qui a été mal étudié est sensible à l'effondrement. Et donc, tout doit commencer par une belle ou alors une bonne étude. Et là, on parle directement, il a parlé de la géotechnique, il a parlé d'autres techniques. Mais du point de vue pratique, étant donné que je suis ingénieur, je serai beaucoup plus pratique. Vous devez savoir que un immeuble peut s'effondrer à la construction. Et qu'est-ce qui peut être maintenant la cause de l'effondrement de l'immeuble à la construction? Cela peut être dit par exemple par les défauts de conception. Et là, par exemple, vous avez très mal calculé votre structure, les matériaux, la résistance des matériaux a été mal calculée, on n'a pas tenu compte de certains matériaux alors que de certains paramètres pour l'exécution de l'ouvrage. À part ça, l'effondrement de l'ouvrage peut être dû par une mauvaise réalisation. Il peut arriver que vous avez très bien dimensionné votre ouvrage,
Mais pendant l'exécution, vous faites un recrutement sentimental. Vous allez voir Moïse comme ces derniers temps, il souffre. Il va me dire, oh grand frère, moi aussi je suis ferrailleur. Ok, viens ici, tu vas faire le ferrage. Joyce qui va me dire, je suis bétonnier. Ok, tu viens, tu vas couler le béton. Vous voyez, avec tout ça, vous engagez des charlatans. Bien que vous avez très bien dimensionné, bien que vous avez fait une belle étude, vous allez vous trouver face à un immeuble qui s'est effondré. Ça, c'est une erreur due à la construction. Mais aussi, il y a des erreurs dites à l'exploitation. Donc l'immeuble est déjà là, on commence à l'utiliser. Et là, on peut citer la modification, par exemple, de la structure porteuse de la charpente. Mais beaucoup plus, ce qui fait à ce que les immeubles s'effondrent ici, c'est l'excès de charge. Vous imaginez un ingénieur a travaillé son ouvrage avec espoir que cet ouvrage va supporter jusqu'à, prenons l'exemple de 10 tonnes. Maintenant, pendant l'exploitation de cet ouvrage, on va surcharger l'ouvrage jusqu'à 100 tonnes. Vous voyez, de 10 tonnes à 100 tonnes. Là, il y a d'office l'excès de charge. Et là, comme conséquence, c'est quoi? Vous allez assister à l'effondrement de l'ouvrage. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle la modification des caractéristiques techniques du sol d'assise. Il peut arriver que vous avez très bien fait vos études géotechniques, comme venait de les soulever l'architecte. Vous avez très bien analysé, tout était carré. Mais au fur du temps, on peut assister à des modifications des caractéristiques de ce sol. Soit il y a un tali qui n'a pas été bien stabilisé et le tali parvient à glisser. Quand il y a glissement de ce tali qui jouait à la stabilité, qui influençait à la stabilité de l'immeuble, d'office, qu'est-ce qui va se passer? Comme il y a un petit mouvement dans le sol, cela peut automatiquement occasionner l'effondrement de cet immeuble. Donc ça fait aussi partie des causes, des causes qui poussent à l'effondrement de l'ouvrage, la modification caractéristique technique d'un sol. Et à la fin, je veux parler aussi à la démolition ou la réhabilitation. Vous allez voir, il y a déjà un bâtiment qui existe. Maintenant, on veut le rénover, on veut le réhabiliter. Maintenant, il y a des gens qui viennent, ils ne vont pas respecter les règles de réhabilitation. Vous allez voir quelqu'un, au lieu de commencer au niveau de la toiture, lui, il va directement commencer au niveau des rez-de-chaussée ou alors au niveau de la fondation. Et pourtant, il n'avait pas la mission de démolir tout l'immeuble, mais il commence au niveau de la fondation. Parce qu'au niveau de la fondation, on doit aussi changer. Au lieu de commencer à la partie supérieure, il va se voir commencer à la partie inférieure. Donc, vous allez d'une manière très archaïque, cela peut occasionner l'effondrement de l'immeuble. Pour dire vrai, il y a plusieurs causes qui peuvent être à la base de l'effondrement, mais pour aujourd'hui, retenez quand même quelques causes. Voilà, et on doit se retenir que c'est dû aussi à l'ingénieur. Ça peut être dû à l'ingénieur, au maître ou au propriétaire de l'ouvrage, c'est ça? Ah ouais, ça peut être dit soit à l'ingénieur, soit au maître d'ouvrage, les clients, ou soit l'architecte aussi, oui. Je m'explique. Je sais que l'architecte sera d'accord avec moi. Vous voyez, étant donné que nous travaillons toujours en communion avec les architectes, il y a des fois, étant donné que les architectes, moi je les appelle de rêveurs, il peut rêver un immeuble qui a une portée. Quand je parlais de la portée, donc je fais allusion à la distance entre colonnes. Et qu'on soit une maison sans colonnes par exemple. Et puis il te dit, toi ingénieur, tu es obligé, ou alors tu dois faire cette maison telle qu'elle est. Vous voyez un peu ça? Et si vous êtes amateur, vous acceptez cette erreur. Cette erreur justement sera portée par l'ingénieur, mais la cause, ce sont les exigences de l'architecte. Vous voyez un peu ça? Donc l'architecte aussi peut influencer le fondement d'un immeuble si il exagère trop avec des conditions qu'on respecte et tout ce qu'il a fait comme conception. Voilà un peu. Mais toutefois, le plus responsable, c'est en tout cas l'ingénieur. Ok. Ouais. Et souvent, on donne combien de temps à une maison, peut-être avant
pour qu'on puisse peut-être avoir des dégâts? Il faut une période de combien d'années au moins? Bon, tout dépend du projet à un autre, mais aussi dépend des matériaux que vous avez utilisés. Parce que chaque matériau a sa densité, chaque matériau a sa durée de vie. Donc, normalement, c'est pas, on donne pas à un immeuble, donc on donne pas à un immeuble le temps de vivre, mais c'est à l'ingénieur d'estimer le temps que cet ouvrage peut fonctionner. Et tout cela, c'est en fonction des matériaux qu'il a utilisés. Et voilà. Alors, merci beaucoup, malgré que lui il était concentré sur son téléphone. Lui, c'est pas, il s'en fout, lui. Hein. Il s'en fout, donc tout ce qui se passe, toi, tu t'en fous. Tu as tout compris. C'est quoi la différence entre qui est à la base de l'effondrement d'un immeuble? Bon, pardon de ce que l'architecte a dit. Bon, tout dépend d'abord de l'architecte. L'architecte peut aussi jouer, aussi dans l'effondrement d'une structure, du fait qu'il se met à concevoir un plan sans pour autant tenir compte de la situation ou la résistance du terrain. Alors s'il conçoit un plan sans pour autant tenir compte de cela, alors peut-être qu'il va concevoir un plan de sa façon ou un plan qui ne va pas résister au terrain en question. Ah ok, mais ça va, la commission, tout va bien? Ouais, tranquille. Ah, d'accord, merci beaucoup. Alors, merci architecte. J'ai demandé quelqu'un qui va peut-être profiter de vos services. Comment il peut vous retrouver facilement? Ouais, je suis vraiment pas non loin de Zone Art Télévision. On est juste à côté des Docs Keshero. On s'est lancé comme un cabinet d'architectes. D'accord. Également une entreprise de construction qui s'appelle SMAG SARL. Okay. Service moderne d'architecture et de génie civil. Voilà. Toujours dans l'idée de marier les deux donc marier l'ingénieur et l'architecte qui doivent toujours travailler ensemble. Voilà pourquoi on s'est lancé comme un cabinet de l'architecture et de la structure. Voilà. Et ce que je peux conseiller aux ingénieurs, aux architectes, c'est qu'il y a toujours quelque chose de plus important à vérifier quand on est en train de concevoir et quand on est en train d'exécuter. Il faut savoir, quand vous faites la fondation, qu'est-ce qu'il y a de plus important à vérifier. Quand j'ai fait les élévations, qu'est-ce qu'il y a de plus important à vérifier pour aboutir à un très très bon résultat. Voilà. Et donc, je crois, on est juste là, à côté des Docs Keshero. Je crois que c'est un peu ça l'adresse. Le numéro, on va lui donner peut-être, je sais pas. Bien sûr, c'est le plus 243 996 0996 79 59 25. 09 96 79 59 25. Et voilà, ingénieur Alphonse Biragui. Voilà, d'ailleurs, vraiment je suis fier de ce que vous faites dans la ville. Moi j'ai eu à visiter certains de vos chantiers, c'est top. Quelqu'un d'autre aussi qui mérite peut-être profiter de vos services, comment ils peuvent vous retrouver? Merci beaucoup, monsieur Calvin. Nous sommes aussi ici à Goma, EDER. Les gens savent que Zone Art a aussi une entreprise de construction. Bien sûr. Et donc, si vous voulez nous joindre, n'hésitez pas à nous écrire sur nos plateformes, sur notre site, également sur notre compte Gmail qui est Zone Art. Zone Art officiel, hein? Zone Art officiel. @gmail.com. Donc on est un peu partout avec Zone Art. Je crois que c'est facile de trouver l'adresse. Voilà. Notre bureau ici au niveau de l'ILPGL, avenue C'est pas moi Caribou numéro 1, tout juste en face de l'usine des matelas de Bisaform. Voilà. Merci, on va clamer pour ingénieur et architecte. Merci beaucoup, surtout merci à M. Gédo qui a accepté notre invitation, ingénieur Alphonse aussi. Merci pour tous les détails. On se retrouve tout à l'heure pour la suite avec Moïse Itegua.